Chers compagnons du bar et carré, je vous salue. Rêveurs des étoiles, cartésiens méthodiques, mystiques en quête de vérité, curieux de nature, je vous invite tous à venir explorer sous la même bannière de l'expérimentation le monde de l'invisible. Ici, ni pipette, ni tube à essai, ni théorie complexe et encore moins d'appareils de mesure technologiques. Ici, nous n'utiliserons qu'un seul outil, un outil, je vous rassure, que nous possédons tous, qui, selon moi, dépassera toujours la technologie et aura l'immense avantage de vous permettre d'expérimenter par vous-même et en direct depuis vos écrans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du ressenti. Alors quand je parle du ressenti, évidemment je parle pas du ressentiment ni de la rancœur. On va laisser ça à nos scénarios, bons scénarios de vengeance. Non, évidemment, je parle par ressenti de notre sensitivité, notre capacité à capter le subtil. Par exemple, le sourcier qui va capter les champs vibratoires d'une rivière souterraine, ou encore le médium qui va capter les défunts ou d'autres entités. Et dans un registre moins ésotérique, un peu plus accessible à tous, eh bien nous qui captons nos émotions. Tout simplement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est d'accord, une émotion, on ne peut pas la toucher avec nos doigts, c'est subtil. Sans partir dans des explications trop complexes de physique quantique ou autre, comment ça fonctionne simplement? Partons déjà de nos 5 sens. Le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe. Est-ce que vous savez qu'il pourrait y avoir qu'un seul sens en réalité? Le sens à l'origine de tous les autres, c'est le toucher. Regardez, le goût et l'odorat, ce sont des particules qui vont aller toucher les cellules gustatives ou les cellules olfactives. La vue, ce sont les photons qui vont aller rebondir sur la rétine, donc toucher la rétine. Et enfin, l'ouïe, c'est les particules dans l'air qui vont transmettre une vibration, qui vont aller toucher et faire vibrer le tympan à son tour. On a donc à chaque fois un contact, un toucher. Donc gardez bien en mémoire pour la suite que les sens sont tous issus du toucher. Passons maintenant ensemble à un peu d'expérimentation. Je vous invite à mettre pause à chaque étape si besoin et à fermer les yeux pour éviter toute distraction et vous permettre de vous concentrer sur vos sensations intérieures. Donc dans un premier temps, nous allons tous penser à quelque chose qui nous fait peur. L'idéal serait une petite phobie, serpent, araignée, rat, pour moi, team araignée. Imaginez-vous en face de cet objet et vous allez dans un premier temps évaluer l'intensité globale de cette peur. Vous allez mettre tout simplement une note sur 10. 0, c'est pas une peur. 10, c'est insupportable. Il va falloir réduire la peur ou changer de peur parce qu'elle est trop forte. Vous n'allez rien pouvoir en faire. Ajustez l'image. On fait de la projection. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, l'idée, c'est vraiment de rechercher une sensation exploitable qu'on va pouvoir étudier. Pas un raz-de-marée émotionnel et inutilisable. Donc je vous montre comment je fais. Moi, je ferme les yeux parce que ça m'aide. Je mets une araignée. Au départ, elle est petite, ça me fait que 2 sur 10. J'ai pas envie de la prendre sur mes mains parce que ça va me déconcentrer sur les sensations de mon corps. Je veux rien mettre sur moi, je vous le déconseille. Ça va vous influencer un peu trop. Laissez-la devant vous ou imaginez-vous devant elle dans une situation où ça serait plausible. Moi, là, voilà, elle est pas. Je vais la grossir. Voilà, je vais tout simplement la grossir sur la table. Je la grossis. Ah, ça y est. Là, elle est énorme. En mode Skyrim. Et bien poilue. Berk. Là, mon intensité, il y a presque la patte sur ma jambe. J'aime pas ça. Voilà, faut pas plus grand, sinon je vais être à 8. Donc là, je suis à 7. 7 sur 10. Dépassez pas trop 8. Sinon, encore une fois, ça sera trop fort. Vous allez être trop tétanisé sur votre peur, vous n'allez rien pouvoir en faire. Quand c'est bon pour vous, que vous avez noté globalement, on va faire des focus un peu plus réduits. Donc là, je me remets dans mon état de peur et ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est le corps physique. Les sensations dans le corps physique, j'entends. Donc, moi, je ferme les yeux et je regarde déjà dans un premier temps les zones désagréables. Donc on va localiser dans un premier temps.
Donc, je regarde, j'ai mon 7 sur 10 global, je regarde le corps physique, je décide que je ne regarde que le corps physique. Top. Ok, je sens mon ventre. Le premier que je sens, c'est mon ventre. Ça, on va, voilà, dans un premier temps, on localise, dans un deuxième temps, on décrit. Ça me tord comme si on me prenait une main de l'intérieur et qu'on me vrillait comme ça. Ok. Et on note. Toujours noter pour pouvoir se désengager un peu, surtout chez les hypersensibles. N'oubliez pas de noter. Donc, je localise le ventre, ça me torsade, et la sensation, c'est 4 sur 10. C'est pas très agréable. Autre sensation, je sens dans la gorge. Pareil, ça se resserre comme ça, comme s'il y avait une main. À combien? Pareil, 4 sur 10. Et mes yeux. Mes yeux sont révulsés de peur un peu plus fort, 5 sur 10. Ça, voilà, on dirait qu'ils veulent rouler et pleurer en même temps. Voilà. Et j'ai les bras qui veulent se mettre en protection, c'est léger, 2 sur 10. Et des sueurs dans les pieds, pareil, 2 sur 10. Ok, ça suffira largement. On va regarder maintenant le corps subtil. Le corps subtil, qu'est-ce que c'est? Si l'être est la chose la plus subtile qu'il y a en nous, l'âme pour les mystiques, le corps physique c'est le plus grossier. Ce qui est entre les deux, c'est le corps subtil, tout simplement. Il y a plein de gradients, mais on ne va pas les détailler aujourd'hui, ça sert à rien. On va juste se concentrer sur le corps subtil de façon générale. Bon. On referme les yeux, on se remet dans la situation de peur, je remets mon araignée, j'ai bien mon 7 sur 10 global, j'aime pas trop là, sa patte qui pendouille là, regarde là ta patte, voilà. Ok, et je décide de ne regarder que le corps subtil, top. Alors, je dis top, ça m'aide, vous pouvez faire l'acte symbolique qui vous va, moi j'accroche le corps que je veux regarder, ça m'aide. Alors, qu'est-ce que je vois? La torsade du ventre est remontée dans le diaphragme. Et elle est plus forte. Hein. Ça me prend les poumons, ça m'empêche de respirer. C'est à 5, 6 sur 10. C'est pas agréable. J'ai l'impression qu'on me remonte en haut comme ça. La gorge, elle me fait mal. 5 sur 10. Ça me fait très mal. Ça m'écrase encore plus fort. Et j'ai mal à la tête. 4 sur 10. Allez. Les sueurs froides sont remontées toutes les jambes. J'ai toutes les jambes des sueurs froides et pareil 4 sur 10. Une fois qu'on a regardé le corps subtil, alors toujours pareil, on localise, on décrit, on note. On va regarder l'être. Le corps le plus subtil. Alors soit vous prenez le corps de la joie qui est avant, soit vous regardez l'être directement. L'âme. Alors, je me mets toujours dans cette situation de peur. Hop, j'attends qu'elle soit bien là. Voilà, ça y est, j'ai le frisson, le recul. Et je décide de contacter que l'être et de regarder que ça. Toc. Quelle sensation j'ai? Ça me comprime la poitrine. J'ai du mal à respirer, mais c'est plus léger. On est à 3 sur 10. La gorge est toujours là, mais c'est plus connecté au niveau du sternum. Donc, ouais, on a le même 3 sur 10. Et là, par contre, j'ai le coronal. Là, tout là, le mal de tête de tout à l'heure, ça me tire là-bas. Et là, ça... Ouais, 5, 6 sur 10. Et la tête qui tourne, ça tourne. Je vais tomber dans les pommes si je continue. Ok, pas la peine d'aller plus loin, les sueurs froides ont disparu, le ventre a disparu, les épaules, tout a disparu, il n'y a que ça. C'est déjà énorme pour l'expérience que je voulais faire. Donc maintenant, vous allez tous revenir ici et maintenant. Top. Petit débrief. Premier constat, par la pensée, on a pu créer ou en tout cas attirer une vibration à nous. On pense, on ressent. Dans notre expérience, c'était de la peur, une émotion de peur. Donc on est capable de se brancher sur un objet par le mental. Là, nous, on l'a projeté, mais on aurait pu s'y brancher directement. Il y en a qui l'ont visualisé devant eux, d'autres se sont projetés ailleurs dans une scène où ils l'ont vraiment vécu. Ça marche les deux. Bon, première constatation. Deuxième constatation, nous sommes capables d'orienter cette attention, ou en tout cas de discriminer les informations. On a écouté le corps physique, subtil, l'être, on a localisé des zones, on les a décrites, on les a notées. Cet affinement a été possible par l'ego. À chaque fois, vous me voyez faire top, c'était pour affirmer avec ma volonté, je ne regarde que ça. Troisième constatation, la vibration que l'on a captée, on l'a captée dans le corps. On a eu des sensations concrètes physiques. L'émotion n'était pas vraiment là, enfin en tout cas, elle n'est pas palpable encore une fois, mais on a eu des sensations physiques, pas palpables, mais en tout cas notables, donc très concrètes.
L'émotion n'est pas sortie de nous pour nous donner un coup de poing dans le ventre. Pourtant, on avait une sensation de vrille, voilà. Donc des sensations très concrètes. Dernière constatation, il existe un toucher intérieur du coup. Puisque nous sommes passés par ce corps, qui est du toucher, mais qu'on ne touche rien de concret. Donc, eh bien, il existe un toucher subtil, un toucher intérieur. Et c'est ce toucher intérieur que j'appelle le ressenti. La tradition yogique l'explique très bien. L'ego choisit l'objet, le mental observe, le cœur perçoit directement les vibrations subtiles. Alors, ne mettez pas d'hémoglobine dans ce cœur, s'il vous plaît. Je parle du cœur spirituel, entre la gorge et le pubis, à défaut le chakra cœur, d'accord? Donc le cœur perçoit directement l'information vibratoire, et c'est l'intellect qui va interpréter et permettre d'exploiter cette information, par l'imaginaire ou autre. Le ressenti dans tout ça, c'est la perception du cœur, direct. C'est pas un hasard si les sous-chakras du cœur sont dans les paumes des mains. Le toucher et le ressenti donc du cœur sont intimement liés. Rappelez-vous, si le toucher est au cœur, donc pour faire un bon jeu de mots, au cœur de tous nos sens, alors le ressenti du cœur sera à la racine de toutes nos perceptions du subtil. Voilà pourquoi c'est l'outil indispensable dans notre exploration de l'invisible. Les prochaines vidéos porteront notamment sur toute cette appropriation de cet outil-là, pour maîtriser au moins les bases, comment le développer, l'importance d'une hygiène intérieure, en quoi le ressenti est votre meilleure sécurité dans ce genre d'exploration. Et je vous montrerai évidemment des techniques de nettoyage et de désengagement, notamment pour les hypersensibles, pour lesquels je ferai une vidéo à part entière. Et quand toutes ces vidéos un peu masterclass du ressenti seront faites, nous pourrons commencer diverses explorations, hein. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous donnera envie de regarder les suivantes évidemment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti pour le coup, et si vous aimeriez qu'on explore un sujet en particulier, pourquoi pas. J'ai déjà pas mal d'idées, mais je suis preneur de toute idée. Chers compagnons du bar et carré, je vous salue bien bas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations, toujours à la lumière du ressenti.